Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi je te conseille de rester célibataire? Pourquoi tout homme devrait rester célibataire avant d'avoir accompli les objectifs qu'il veut atteindre? Pourquoi tout homme doit rester célibataire et se concentrer en priorité sur lui pour faire monter sa valeur et ainsi attirer les femmes qu'il voudra avoir à terme? Quand je te dis de rester célibataire, ça ne veut pas dire ignorer les femmes, ne pas avoir d'aventure, etc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rencontrer des femmes, ceux qui veulent être en capacité d'aborder les femmes qui leur plaisent, vous avez ma formation en description, comment aborder une femme, surmonter tes peurs. Vous avez également la formation comment réussir tes rendez-vous, les dates, comme disent les Américains, pour pouvoir convertir tes rendez-vous et faire en sorte que les femmes aient envie de coucher avec toi au premier rendez-vous. Alors, premièrement, ne pas prendre la première venue qui t'accepte. La triste réalité est que la majorité des hommes moyens refusent de travailler sur eux et prennent la femme qu'ils peuvent et non la femme qu'ils veulent. Et ça, on peut le voir dans notre entourage. Même toi, dans ton entourage, tu peux le voir parmi tes potes. Tu en as certains qui se mettent avec une femme moyenne pour après se plaindre, à dire qu'elle leur prend la tête, etc. C'est pour ça qu'il est intéressant de multiplier les expériences, de multiplier les aventures pour savoir ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Que ce soit au niveau du physique, au niveau de la chimie sexuelle, au niveau de la personnalité des femmes. Quand tu prends la première venue, si tu tombes sur une femme toxique, une femme qui te tire vers le bas alors que tu n'as pas connu d'autres expériences auparavant, tu n'as pas connu d'autres types de personnalités, tu ne pourras pas savoir ce qui pourra te correspondre et ce qui pourra ne pas te correspondre. Par exemple, tu n'as pas d'expérience avec les femmes, tu prends une femme toxique qui te prend la tête, qui te tire vers le bas, qui ne te soutient pas, qui est dans les tentatives de manipulation, etc. Si tu n'as pas dealé avec des femmes précédemment, tu n'as pas rencontré des femmes soumises dans le bon sens du terme, qui t'accompagnent, qui te tire vers le haut, qui te soutient, qui est féminine, qui a une bonne personnalité, une personnalité facile à vivre. Si tu n'as pas connu ça, tu vas prendre une femme qui ne te correspond pas par défaut, par manque d'expérience. C'est comme les voitures, par exemple. Je ne compare pas les femmes aux voitures, mais tu vois la comparaison. Si tu essayes plusieurs produits, tu essayes plusieurs voitures, tu vas voir le modèle de véhicule qui te correspondra ou non. Eh bien, c'est pareil avec les femmes. Et pareil pour l'alchimie sexuelle. Tu as des femmes avec qui il y aura une alchimie sexuelle. Tu vas te rendre compte, moi, par exemple, pour ma part, avant que je me mette dans le game, que je fasse des rencontres, bon, j'avais connu des partenaires, il y en avait des biens et des moins bien. Mais quand j'ai multiplié, connu plus de partenaires, pour te la faire courte, quand tu rencontres plus de partenaires, tu te rends compte qu'il y a certaines femmes qui ont le feu au cul, et ça c'est très bien avec elles, et t'en as avec qui, bon, c'est pas terrible au lit. Et c'est pour ça que c'est intéressant de diversifier les expériences pour vivre des choses différentes et te rendre compte de ce qui pourrait te plaire ou pas. Au niveau de l'alchimie sexuelle. Et pareil, au niveau des origines, des personnalités, moi par exemple, pour avoir essayé avec les orientales, je me rends compte qu'avec elles, c'est un peu plus chaud. Ça ne veut pas dire qu'avec les européennes, c'est particulier avec certaines catégories de femmes. Je ne sais pas si c'est dû à la culture ou quoi que ce soit, mais... Et pareil pour toi, par rapport à tes préférences, est-ce que tu auras pour tester, moi je sais que par exemple, j'ai des potes qui me disent que les afros, les noirs, avec les blacks, ils aiment bien parce que c'est plus chaud, elles aiment quand ça tape fort, etc. Moi, par exemple, j'aime bien avec les européennes, j'aime bien avec les orientales par rapport à mes expériences personnelles. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas aimer ce que j'ai aimé. Moi, par exemple,
avec les noirs, j'aime pas trop. Toi, par exemple, tu peux aimer avec les blacks. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire tes expériences à toi, de multiplier, d'expérimenter, d'explorer le terrain, d'avoir des expériences diverses pour savoir, toi, ce qui va te correspondre ou non. Et de prendre également en expérience. Et pareil pour la personnalité et le tempérament, le fait de multiplier, d'explorer, de faire des rencontres, ça permet de savoir le type de femme que tu voudrais côtoyer dans ta vie. Quand tu tombes sur des femmes féminines, soumises dans le bon sens du terme, soumises, c'est-à-dire qui acceptent sa polarité féminine, qui n'essaye pas de prendre le dessus sur toi, qui n'a pas un comportement masculin, ça te permet de savoir, d'identifier, de cerner les femmes féminines, des femmes masculines qui vont te prendre la tête, qui vont te casser les pieds, qui vont déployer, essayer de te manipuler, qui vont chercher du drama, qui vont te tirer vers le bas, te plomber ton énergie, etc. Par exemple, si tu n'as pas d'expérience, tu prends la première venue, mais tu tombes sur une femme masculine qui te tire vers le bas, qui cherche à te manipuler, qui est dans la manipulation, le comportement toxique, etc. Et tu la prends parce que tu n'as pas d'autre option, tu ne veux pas travailler sur toi, tu prends la première venue, alors que si tu as l'expérience pour savoir le type de femme que tu veux, tu verras qu'il y a des femmes qui pourraient mieux te correspondre par rapport à celle-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un panel différent de femmes que tu pourrais potentiellement avoir dans ta vie. C'est comme par exemple quand tu essaies une voiture, bien que je ne compare pas les femmes à des voitures, je préfère le préciser pour les bien-pensants, les donneurs de leçons qui cherchent les moindres failles en commentaire pour apporter l'enscience infuse, je préfère bien appuyer sur la nuance. Quand tu essayes une voiture, tu essayes plusieurs modèles pour savoir le modèle qui te correspondra le mieux par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu veux. Est-ce que tu veux une voiture rapide ou est-ce que tu veux une voiture économique? Est-ce que tu veux une voiture familiale? Est-ce que tu veux une voiture sportive, une voiture confortable, spacieuse, etc. Donc c'est bien d'avoir d'expérimenter différents échantillons par exemple de personnalité pour savoir toi avec quel type de femme tu te verrais éventuellement en relation sérieuse. Mais si tu n'explores pas, tu n'as pas d'expérience, tu prends la première venue, tu n'as pas d'expérience par rapport aux rencontres que tu as fait pour voir ce que toi tu aimes ou pas. Tu tombes sur une femme toxique qui va te prendre la tête et tu vas te dire oui, bon, après tout c'est normal qu'elle me prenne la tête, c'est une femme, alors que tu n'as pas forcément la connaissance ou la conscience qu'il y a des femmes qui ne te prendraient pas la tête et qui te tireraient vers le haut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer, de faire plusieurs rencontres pour savoir, pour avoir affaire à la nature féminine, pour savoir ce qui serait bien pour toi ou non. Après, je ne suis pas forcément en train de te dire d'être un vagabond à tout prix. Tu peux tomber sur une femme qui a les critères que tu recherches et avec qui tout va bien sans avoir forcément à explorer tout ça. Après, il y en a qui peuvent le faire en étant en couple ou en relation libre, en trompant leur copine avec leur accord. Enfin, c'est même pas tromper si c'est une relation libre, mais ou en trompant leur copine dans leur dos, prenant une femme moyenne pour ne pas se retrouver seule et s'amuser et la tromper dans son dos. Je vois pas l'intérêt de faire ça dans ce cas-là. Apparaître un lâche, moi je préfère assumer, me dire je reste célibataire, je me concentre sur moi en priorité pour pouvoir augmenter ma valeur afin d'attirer les femmes dont tout le monde rêve et les femmes que je veux. C'est ça, se prendre en main. Au lieu de se mettre en couple avec une femme moyenne pour être en couple, et aller la tromper. Je ne vois pas l'intérêt. Donc bref, c'est mon point de vue. Après, toi, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux. En tant qu'homme, tu as le temps car nous n'avons pas l'horloge biologique, contrairement aux femmes. De plus, la valeur d'un homme se construit avec le temps. Un homme se bonifie avec le temps. Si je te prends l'exemple de Lionel Messi ou Cyril Hanouna, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, au début, quand ils étaient jeunes, ils ressemblaient à rien. Ils ressemblaient à des sacs. Maintenant,
Maintenant, quand tu regardes Cyril Hanouna, qui a plus de 45 ans, bel homme, statut, finance, argent, en place, etc. Et il s'est amélioré par rapport au fait d'avoir laissé pousser sa barbe, une petite coupe de cheveux qui lui correspond bien. Donc il a vu ce qui marchait, il a vu ce qui allait sur lui. Par exemple, quand il avait sa barbichette à l'époque, il était moins attractif que maintenant. Pareil pour Lionel Messi, quand tu regardes sa coupe de cheveux de l'époque et maintenant son allure actuelle, ils sont devenus des bels hommes. Et d'autres exemples comme cela, il y en a plein. Tout ça pour te dire que, contrairement à une femme qui a sa valeur à son plus jeune âge, sauf que sa valeur décroît avec l'âge, la femme. Plus elle prend de l'âge, moins elle a en valeur. Contrairement à l'homme qui, lui, quand il est jeune, il est étudiant, il n'a pas d'oseille, il est fauché, même s'il est bien physiquement, bon, après, à l'école, à la limite, ça peut peut-être passer, sa valeur n'est pas élevée. Alors qu'avec le temps, avec l'âge, le fait de se concentrer sur lui, de travailler sur lui, concentrer sur sa valeur, etc., il gagne en charisme, il développe une personnalité, il développe des compétences sociales avec le temps, il fait de l'argent, il prend du statut et donc sa valeur se construit avec le temps. Donc toi, en tant qu'homme, tu n'as pas besoin d'être pressé, de te remettre en relation ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça, d'où le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, je te conseille de rester célibataire le plus longtemps possible pour avoir le temps et l'énergie de te concentrer sur toi afin que le temps joue en ta faveur à terme et que tu fasses monter ta valeur tout simplement et que tu puisses te permettre de sélectionner les femmes que tu voudras avoir et non les femmes que tu pourras avoir. Tu vois le délire ou pas? Donc, plus tu travailles sur toi, plus tu auras de choix de qualité à terme. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un petit peu de temps. Rien ne se fait en un jour. Plus tu commenceras tôt, mieux ce sera. Plus tu travailleras sur toi, plus tu auras les résultats que tu veux. Et plus tu auras du temps pour te concentrer sur toi, mieux ce sera pour toi, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu ne dois pas être pressé de te mettre en relation, de te mettre en couple. Profite du fait d'être célibataire pour explorer. Après, je ne te dis pas de boycotter, d'ignorer les femmes. Comme je t'expliquais plus tôt, tu peux avoir des aventures, faire des rencontres. Pour cela, tu as tout ce qu'il faut en description, en parallèle de tes business ou de tes affaires, si tu as envie de prendre du bon temps ou quoi que ce soit, sans négliger les buts que tu veux accomplir. Va voir en description s'il y a des programmes qui pourraient t'intéresser. Inscris-toi à la newsletter pour recevoir des conseils exclusifs, gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.